Bonjour tout le monde, alors c'est un tirage sentimental avec les constellations, voilà pour rester dans le thème. Donc c'est le tirage du 9 au 16 février et voilà, du coup il englobe pour le 14 février. Voilà, on ne pouvait pas ne pas faire un tirage sentimental. Donc les constellations qui vont vous dire ce qu'il en est sous l'influence de la lune, nous avons Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance et bien sûr la lune qui va vous dire, renforcer les prédictions. Et bien sûr, sachez que c'est la pleine lune le mercredi. Donc voilà, je vous dirai, bon, peut-être que certains l'auront vu avant, mais je vous dirai sur quel signe elle tombe cette pleine lune. Donc voilà, allez, on va commencer. On va commencer. Donc on va couper le paquet en deux. Bon, j'ai déjà mélangé, mais bon, vous savez que je le coupe en deux, je l'étale, donc logiquement, il n'y a pas besoin de remélanger. On va aller de ce côté. Alors, hop. Je me suis un peu perdue. Oh oui, c'est ça, on a le compte. Allez, maintenant, on va placer nos cartes. Alors, là, on va mettre les deux cartes de la lune ici. Ça va donner comme ça. Ici. Hop. Et voilà le travail. Allez, on va commencer par Gémeaux. Alors, Gémeaux est ici. Ah, nous avons la transfiguration. Voilà, allez, on va aller voir ce que ça veut dire. Bien sûr, on va résumer le tirage. Alors, toute chose aboutit à la plénitude, à la résolution complète. Elle transfigure et met en contact avec la dimension de l'esprit. C'est un court instant qui cache les signes de la décadence. Abonnez-vous et vivez autant que vous pouvez dans cette dimension. Avant, mais oui. Je vous ai pas précisé si c'est pour les célibataires ou les couples. Attendez. Alors, c'est pour les deux. Voilà, c'est pour les deux. Et moi, je vous dirais... alors, les Gémeaux, là, ils parlent plus à ceux qui sont en couple. Voilà. Ah oui. Ceux qui sont en couple. Alors, j'en étais où? Avant que cela devienne un souvenir, une illusion ou un rêve. Donc, voilà. En gros, on vous dit, pour ceux qui sont en couple, les Gémeaux, il vous dit, il faut profiter cette semaine pour vous retrouver, pour profiter. Voilà, parce que il y en a certains avec leur travail, avec les enfants des fois, ou même sans enfants ou quoi que ce soit, ils sont occupés et n'ont pas le temps de se retrouver. Donc c'est très important. Ensuite, on va aller Cancer. Ici, et nous avons
l'amitié. Voilà. Donc, on va voir. Alors là, c'est pour ceux qui sont célibataires. Attention. Cancer, il vous dit. C'est une communication fluide entre deux êtres qui s'interpénètrent sans se pénétrer. Cette carte indique que malgré vous, grâce à l'intimité, la relation que vous entretenez avec votre partenaire, s'est transformée en amitié. Il y en a qui ont des sex friends, je pense. Il y en a qui sont dans la friend zone, je pense. Parce que là, en gros, ce qu'on vous dit, les célibataires, c'est... voilà, vous avez peut-être quelqu'un en vue, un crush. Mais le problème, c'est que même si vous faites des choses avec cette personne, on ne va pas rentrer plus dans les détails, ça ne veut pas dire que il ou elle est sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, mais vous allez le savoir, à mon avis. Donc peut-être que la Saint-Valentin, ça va être compliqué. Ou pas, hein, ou ça sera après. À voir. Ensuite, on va voir les lions. Alors, on a le nutriment. Alors, elle aussi, elle sort souvent, cette carte, hein, de nutriment. Allez. C'est la bonne mesure de l'amour, un nutriment précieux, plus que la nourriture auquel cette carte nous recommande de pouvoir, si l'on veut, maintenir un bon équilibre psychologique. Ça, c'est pour les célibataires. J'ai oublié de le dire. En plus, on me le dit, hein, c'est pour les célibataires. Mais en gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. En fait, vous vous nourrissez pour certains, je dis pas pour tout le monde, vous vous nourrissez d'un amour qui n'existe pas. C'est un peu ce que Cancer disait tout à l'heure. Voilà, donc on vous dit, les célibataires, faites bien votre choix. Voilà, parce que certains vous font miroiter des choses, vous font vous nourrir de ce sentiment, mais en fait non, c'est pas ça. Donc, si vous voulez vraiment passer une bonne Saint-Valentin et vous voulez pas briser votre rêve de restaurant et d'hôtel, dites-le après. Attendez le week-end, le dimanche, le lundi, mais voilà, tôt ou tard, il va falloir mettre les choses au clair pour certains. Parce que ça peut pas continuer en fait. Vierge. Pour les vierges, nous avons le jeu de l'amour. Là aussi, hein, elle ressort assez souvent cette carte. Hein. Voilà. Nous avons le présage est favorable. Il parle de progression. Enfin, vous avez compris que l'amour est un jeu. Rien en vous ne l'empêche plus d'arriver. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Voilà, alors il y en a certains, ça y est, vous kiffez votre vie. Hein. Les vierges, ils sont à fond en gros. Donc voilà, donc vous devez, enfin Vierge vous dit, voilà, que ceux qui sont en couple, que ça se passe bien, vous devez en profiter. On vous dit c'est un jeu. Donc voilà, je vous donne pas plus d'indices. Faites-vous plaisir. Hein. Ensuite, on a Balance. Alors Balance, on va avoir la tombe de l'amour. Voilà. On va aller voir. 49. Le mariage, c'est la répression, la domestication de l'amour en fonction d'autres intérêts, de peur primordiale du moi, qui finissent par décréter la fin. Cette carte indique, oui mais vous avez raison, c'est pour les célibataires. Cette carte indique qu'il est temps d'opérer une révolution
évaluer les aspects auxquels se base votre vie. Oh, décidément. Donc là aussi, balance, c'est pour les célibataires, voilà. Bon, on vous l'a dit au début du tirage. Donc, faites une mise au clair sur les sentiments. Parce qu'il y en a certains qui sont pas clairs avec vous et qui veulent pas vous dire le fond de leurs pensées. Donc, voilà. Laissez passer la Saint-Valentin, hein. Profitez, voilà. Bon, et attendez la semaine d'après, hein, pour mettre ça au clair. Je vous ai dit, de toute façon, le tirage sentimental, en général, il dure bien plus d'un mois. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas souvent. Donc, voilà. Ce flux, il va rester un moment. Alors, ensuite, pour la lune, décidément, l'union mystique. Et après, vous aurez l'amour, amour et paix. Donc, la lune. Donc, la lune, elle aussi, elle vous dit pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple. C'est génial, vous êtes bien organisés, dis donc. C'est super. Moi, je suis... Alors, je vous explique l'union mystique. Cette carte parle de rencontres manquées. On aspire à quelque chose, on espère, mais la fusion ne se produit pas. Vous avez compris que c'est pour les célibataires. C'est un avertissement dans la communication intime générée par l'amour avec l'être aimé. On arrive à saisir l'union mystique possible qui est l'achèvement et l'épanouissement. C'est un éclair d'intuition précieux mais ineffable. Pour cela, il est essentiel d'unir l'amour à la méditation. Je pense que vous avez compris que voilà, chez les célibataires, post-célibataires, on va dire, vous êtes en couple sans être en couple. Ou plutôt, vous pensez, vous pensez être en couple, mais en fait, vous êtes célibataire. Donc, faites attention. Voilà. Ou vous avez des crushs qui vous font miroiter, mais en fait, non. Voilà. Donc la lune vous dit de vous reconcentrer, de faire le tri autour de vous. Voilà, si vous n'êtes pas vraiment en couple avec cette personne, voilà, vous lui dites au bout d'un moment, on est en couple ou pas. S'il vous dit, bah je sais pas, écoute, bon, bah tu me diras quand tu le sauras, mais moi, j'avance dans ma vie. Voilà, c'est le mieux à faire. Et puis pour vous aussi, mentalement, c'est important. Voilà, parce qu'après, vous allez accumuler tout ça, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est de ma faute? Vous allez commencer à cogiter, non. Vaut mieux pas. Donc, si il n'est pas sérieux, ou elle n'est pas sérieuse, passez à autre chose. Ensuite, on va aller voir la carte 11. Ce qu'elle a à nous dire. L'harmonie, harmonie et paix. Dans toute fusion d'amour, on se retrouve plongé dans la plénitude du présent. C'est là que se concentre le bonheur total. Permettez-vous de vous perdre dans la brièveté de cet instant dans les bras de votre bien-aimé. N'attendez pas plus. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Voilà. Donc, profitez de la Saint-Valentin. Et moi, ce que je vais rajouter, c'est qu'il y en a certains aussi qui sont vraiment en couple. Parce que voilà, les messages, ils étaient tournés plus pour les célibataires, mais il y en a certains qui sont en couple et que ça se passe. Bon, c'est vraiment déclaré, hein, voilà, tout le monde sait qu'ils sont en couple et tout, mais ça se passe mal, donc voilà, prenez le temps de faire une communication. Bon, si vous avez réservé après, hein, après, mais prenez le temps de communiquer, d'en savoir un peu plus sur votre partenaire pour savoir si vous continuez dans cette voie ou si vous allez autre part. Voilà, parce que vous n'allez pas rester avec une personne. Vous faites votre choix, attention, hein, je ne vous conseille pas, mais faites votre choix, réfléchissez. Vous n'allez pas rester avec une personne où ça n'avance pas. Alors logiquement, vous êtes censé aller au même endroit. Il n'y en a pas un qui va à gauche et l'autre à droite. Donc voilà, je pense que pour cette semaine, pour le mois à venir, fin février, enfin mi-février, fin février, on va dire jusqu'à mi-mars, hein,
jusqu'au 9 mars. Allez, on va se poser une date que vous allez rester dans ce flux pour certains. Je dis bien pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a peut-être déjà ceux qui ont déjà fait le tri. Donc voilà, ce sera tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Passez une excellente Saint-Valentin. Même ceux qui sont célibataires, vous savez, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre quelqu'un pour vous faire plaisir. Vous pouvez vous faire un cadeau. Ou aller au cinéma, ou vous payer, vous faire plaisir dans un hôtel. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous fêtez votre fête aussi. L'amour de soi aussi, ça compte. Donc voilà, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.